Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va vous donner les infos de l'AES. On va commencer par le Mali, évidemment. Depuis hier soir, le 9, beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux, les gens disent qu'il y a eu une tentative de déstabilisation au Mali. Tout le monde parle, tout le monde parle. Bon, en fait, ce que moi je vous dis, généralement, ma technique, elle est très simple. En la matière, à chaque fois que j'entends qu'il y a des choses comme ci, comme ça, j'attends que l'État passe des infos là-dessus parce que c'est eux qui sont les mieux à même de donner des informations. Il y a des soupçons qui pèsent sur les gens, voilà, qui n'aiment pas, voilà, qui n'aiment pas trop la manière dont les choses se passent, voilà. Comme vous le savez, c'est comme ça. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, ils veulent pas voir. Il y a toujours des oppositions, voilà, c'est comme ça. Mais quand on dit qu'il y a des soupçons qui pèsent sur les gens, ça ne veut pas dire que ces personnes sont coupables, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les enquêtes progresser, il faut laisser l'État communiquer. Donc, on va laisser l'État communiquer, mais par rapport à la stabilité du pays, par rapport à toutes les institutions, tout est stable. Moi, j'étais en contact avec des gens à Kati ce matin, partout dans la ville. Tout est normal. On ne peut même pas savoir qu'il y a quelque chose au Mali. Tout est normal. Tout est normal. C'est juste que parfois, on entend qu'il y a des soupçons qui pèsent sur certaines personnes. Après, ça prend du temps pour donner les infos. Qu'est-ce que ces personnes-là, on leur reproche, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire, etc. Sûrement, il va y avoir un flash qui va nous expliquer cela. Sûrement, il va y avoir une communication autour de cela, on ne sait pas. Mais pour l'instant, tout est stable. RAS, il n'y a rien à signaler. Et puis bon, on attend de voir ce que l'État va dire. Mais il faut toujours attendre que l'État communique au lieu de polémiquer ou bien d'inventer des choses. Voilà. Merci. Allez au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il y a une centaine de GAT qui ont été neutralisés. Une centaine de terreaux ont été neutralisés par l'armée. On va vous lire cela. Ouagadougou, le 10 août 2025, agence d'information de Burkina. Les forces combattantes appuyées par des vecteurs aériens ont neutralisé le 9 août 2025 une centaine de terreaux à Kanchari, c'est dans l'est de Burkina Faso. Ils s'apprêtaient à attaquer la localité et ils ont été neutralisés. Les hommes de la 24e BIR, brigade d'intervention rapide, ont détecté la présence d'un important regroupement de terreaux au nord de leur position. Vraisemblablement en préparation d'une attaque, une manœuvre rapide et parfaitement coordonnée avec les vecteurs aériens amis, c'est ça, a permis d'anéantir la position ennemie, tuant plus d'une centaine de combattants et contraignant les survivants à fuir, abandonnant un important stock d'armes et de tout calibre. Voilà. Cet assaut réussi s'inscrit dans une dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines. Maintenant, une forte pression sur les GAT. Effectivement, on maintient la pression et c'est ce qu'il faut faire. Et je retiens une fois de plus ici que dans ce communiqué qui n'est pas encore fini, que je n'ai pas encore fini de lire, ils disent qu'une manœuvre rapide et parfaitement coordonnée avec les vecteurs aériens amis a permis d'anéantir. Ça veut dire que ce sont les armées de l'AES qui sont en action. Et je pense que les gens doivent comprendre cela. Les armées de l'AES sont quasiment unifiées et avancent ensemble. Et ça, c'est magnifique. Cet assaut réussi s'inscrit dans une dynamique offensive enclenchée par les forces combattantes depuis plusieurs semaines. C'est ça. Le 2 juillet, le 19e BIR, brigade d'intervention rapide, a mené des actions offensives dans la zone de Nindangu, c'est ça, neutralisant plusieurs criminels et saisissant beaucoup de matériel. 4 jours plus tard, le 6 juillet, dans la région de Bankui, les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, postés à Kombori, ont repoussé une attaque obligeant les rescapés à fuir en abandonnant une fois de plus des corps et beaucoup d'armements. Le 17 juillet, des assassins ont lancé un assaut contre la position des forces combattantes à Salambori, dans la région de Nakambe.
Les assaillants se sont heurtés à une farouche résistance des vaillants combattants qui ont tenu leur position avec détermination. Le même jour, à Toeni, un important contingent de criminels a été sévèrement défait, laissant du matériel de guerre récupéré par les unités. Le 19 juillet, à Yibo, des terreaux ont pris pour cible plusieurs postes avancés, ont été mis en déroute par des unités qui les attendaient de pied ferme. La fin juillet a vu se multiplier les frappes combinées au sol et dans les airs. Le 23 juillet, une tentative d'infiltration dans la zone de Taparko a été déjouée par un bir en manœuvre. Le lendemain, dans la région de Bankui, encore, les forces armées ont réussi un coup de maître contre un groupe de criminels approchant dangereusement de leur position à Solimana. Le 26 juillet, le 8e bir a intercepté et neutralisé les assaillants Nyonko et Poulale dans la région de Kulsei, tandis que le 27 juillet, les hommes de la 15e bir menaient un assaut contre les criminels à Bolibana dans la forêt de Dida, à la frontière ivoirienne. Le 27 juillet, alors qu'une unité de détachement de Tankwalu menait une mission de reconnaissance vers une position potentiellement ennemie, située à l'est de ces lignes, les vecteurs aériens ont repéré des criminels quittant les buissons au sommet d'une colline. Les combattants du ciel ont immédiatement ciblé un groupe et déclenché une frappe précise. 2 rescapés ont tenté de fuir à pied en sortant des buissons, mais ils se sont retrouvés face aux forces au sol, positionnées à proximité, qui les ont neutralisés sur le champ. Voilà. Le 29 juillet, dans la zone de Gorom, c'est ça, un chef terroriste circulant en pick-up escorté par des motos, a été suivi jusqu'à sa cache, puis neutralisé avec son escorte. Les autorités militaires saluent le courage et le professionnalisme des unités engagées, réaffirmant leur détermination à poursuivre sans relâche les opérations jusqu'à la libération complète du territoire national. Agence d'information du Burkina Faso. Non, franchement, c'est du bon boulot. Maintenant, on va aller faire un tour au Gabon. Est-ce que vous savez qu'il y a des mercenaires américains qui sont arrivés au Gabon? Oui, des mercenaires américains qui sont arrivés au Gabon. On a eu l'exclusivité de l'information et la source est Ribar Africa. Ouais, Ribar Africa, Ribar, R-Y, B-A-R, Africa. Voilà. En février, le portail des marchés publics du gouvernement américain a publié une commande du département d'État pour les services de sécurité locaux destinés à protéger la mission américaine à Libreville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ambassade américaine qui est au Gabon, eh bien, le département d'État, notamment le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, a demandé à avoir des gens, des services de sécurité, pour venir sécuriser l'ambassade. Voilà. Donc, ceci dit, alors, destiné à protéger la mission américaine à Libreville, voilà. Le contrat est prévu pour une durée minimale d'1 an avec possibilité de prolongation jusqu'à 5 ans et prévoit la protection du personnel, des installations et des biens contre les attaques des GAT, des terreaux, le sabotage et les accès non autorisés. Voilà, donc c'est leur mission. Ils doivent être là-bas pour là. Et voilà que nos sources au Gabon ont rapporté qu'il y a environ 10 jours, un groupe de militaires américains, vraisemblablement issus de la société militaire privée Constellis, qui a succédé à Blackwater, est arrivé officieusement dans le pays. Ils sont arrivés d'Istanbul et ont reçu des documents remplaçant leur passeport, ce qui devrait dissimuler leur véritable nationalité. L'ambassade des États-Unis a refusé de commenter la mission, donc notamment l'arrivée de ces nouveaux arrivants. Le schéma rappelle la tentative d'intervention d'une autre société militaire privée, Bancroft, en République centrafricaine où, sous le couvert de la protection d'installations diplomatiques et de missions humanitaires, elle cherchait à consolider sa présence militaire
à défendre les intérêts des entreprises américaines dans le secteur extractif et à mener des activités de renseignement. Ouais. Généralement, c'est comme ça. Voilà. L'arrivée d'entreprises privées américaines à Libreville dans un contexte de concurrence croissante pour les ressources de l'Afrique centrale ressemble à une tentative de s'implanter dans le pays tout en évitant une présence militaire officielle. Dans les jeux de politique étrangère, la protection de l'ambassade n'en est souvent qu'une première étape. C'est juste une première étape. Et les autorités gabonaises n'y s'y opposent pas car voilà, le renversement du régime là-bas de 2023 a été largement soutenu par les capitales aussi bien américaines que européennes. Hein. Donc tout le monde sait qu'ils ont supporté le renversement du régime. Bon, du coup, les autorités gabonaises vont laisser passer. C'est ça. Et grâce au soutien militaire de Washington, il sera possible de reprendre le contrôle des îles contestées avec la Guinée équatoriale. Ça, c'est à voir. Parce qu'il y a des îles contestées entre eux et on pense que les Américains vont les aider pour cela. Voilà, donc on voulait vous dire cela et attendez. On a appris aussi qu'au Mali, il y a une ville dans le nord du Mali qui s'appelle Diré, on a appris qu'il y a des terroristes qui ont utilisé des drones kamikazes pour essayer de taper sur la gendarmerie. Mais ça va quand même, ça va, il n'y a pas eu de dégâts, il y a des gens qui ont été blessés. Mais on ne sait pas quelle suite a été donnée à ces terroristes. Je ne sais pas s'ils ont pu les attraper ou pas. On n'a pas eu la suite de ce qui s'est passé. On va faire un tour du côté du Tchad. On a appris que Succès Masra est condamné à 20 ans de prison ferme. L'ancien Premier ministre Succès Masra a été enfermé à 20 ans de prison. Donc, franchement, c'est terrible. C'est terrible là-bas, terrible. Et pour finir, on va au Niger. Et au Niger, il y a les gars qui se sont fait arrêter. Les terroristes se sont fait arrêter là-bas. On va écouter. Mercredi 6 août 2025, les forces de défense et de sécurité déployées sur l'axe de contournement du barrage de Kandaji ont conduit, sur la base de renseignement, une mission de surveillance ciblée au marché hebdomadaire de Sanguilé. Au cours de cette opération, 4 individus ont été formellement identifiés et interpellés alors qu'ils tentaient de se ravitailler discrètement. Les premières investigations ont confirmé qu'ils étaient membres actifs d'un groupe criminel impliqué dans plusieurs attaques meurtrières contre les populations civiles et contre des positions des forces de défense et de sécurité dans le périmètre de Kandaji. Leur présence sur le marché visait à réapprovisionner leurs cellules en vivres et en divers autres matériels. Grâce à la rapidité d'intervention des unités engagées et à la fiabilité du renseignement, les 4 suspects ont été interpellés et remis aux services compétents pour exploitation. Dans la matinée du jeudi 7 août 2025, un autre individu a été interpellé au marché hebdomadaire de Mangaisi sur la base de renseignements recueillis. Originaire d'Amilganda, commune rurale de Tondikiwindi, il serait impliqué dans l'assassinat de plusieurs civils ainsi que dans le vol et la vente de bétail appartenant à ses victimes, notamment 30 vaches et 24 ânes. L'intéressé a également été remis aux autorités compétentes pour la suite des investigations. Sur la rive droite, au sein de l'opération NIA, le dimanche 3 août 2025, une opération de ratissage conduite avec précision au sud-ouest de Takruzat, dans les environs de Bankilari, a permis la capture de 3 éléments appartenant aux groupes armés terroristes actifs dans la zone. Ces individus, déjà impliqués dans diverses activités criminelles, ont été localisés et appréhendés grâce à l'exploitation de renseignements fiables signalant la récurrence de leur déplacement à moto en compagnie d'autres malfaiteurs. Les mis en cause ont été formellement identifiés comme membres actifs du réseau terroriste responsable de multiples exactions contre les populations civiles. Au sein de l'opération Damissa, au cours de la semaine, les opérations de sécurisation conduites par nos unités ont permis l'interpellation de 2 individus identifiés comme complices actifs des groupes armés terroristes dans les localités de Soukoukoutane et Mouzeka. En outre, une motocyclette abandonnée par un élément armé à l'approche de la force a été récupérée. Les 2 suspects appréhendés étaient impliqués dans le ravitaillement logistique des groupes terroristes ainsi que dans la collecte et la transmission de renseignements sur les mouvements des forces de défense et de sécurité. Dans le cadre de l'opération Yarda, menée au centre du pays, dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août 2025, les forces de défense et de sécurité en poste à Gumunta ont été alertées de la progression suspecte d'un groupe de bandits armés en direction du village de Takasaba.
Réagissant avec rapidité et professionnalisme, une unité d'intervention a été immédiatement dépêchée pour intercepter les éléments hostiles. Grâce à un positionnement stratégique sur un axe probable de leur avancée, l'équipe a réussi à perturber leur progression et à les contraindre à battre en retraite sans échange de tirs. Un ratissage approfondi de la zone a ensuite permis de récupérer une arme artisanale ainsi que divers effets personnels et matériels de fortune abandonnés dans la plaine. Voilà, donc on salue les Nigérians et c'est ce qu'on a pu avoir pour vous. Merci beaucoup et à bientôt.